Comment supprimer le droit d'auteur d'un film et la uploader sur YouTube afin de la monétiser? Ça, c'est la question que des milliers de personnes se posent mais n'ont jamais trouvé de réponse satisfaisante. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer étape par étape la procédure à suivre et à respecter afin de supprimer le droit d'auteur d'un film, ensuite la publier sur YouTube pour objectif de la monétiser. Alors, pour réussir à supprimer le droit d'auteur, je vous ai donc relevé 16 points que vous allez strictement respecter au montage du film afin de supprimer le droit d'auteur. Alors, suivez cette vidéo avec attention et sérieux pour ne pas louper une étape. Une étape manquée, c'est un droit d'auteur qui n'est pas supprimé. Donc, restez figé sur cette vidéo afin d'apprendre les 16 étapes pour pouvoir supprimer le droit d'auteur d'un film et la publier sur YouTube. Vous avez en description le lien de notre canal Telegram. Nous vous invitons donc à intégrer ce canal Telegram parce que nous partageons également d'autres secrets dans différentes niches. Alors, si vous voulez être au courant de certaines informations secrètes qui ne seront pas partagées sur notre chaîne YouTube, rejoignez la communauté sur Telegram. Alors, prenez juste 3 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, vous n'allez nulle part. Je dis bien nulle part le voir sur YouTube. Vous avez la possibilité de faire ce montage de film avec votre téléphone ou encore avec votre PC. Mais dans cette vidéo, on va donc le faire sur un téléphone parce que la majorité de personnes utilisent donc un téléphone. Alors, on va donc le faire sur un téléphone et si vous avez donc un PC, ça serait donc plus facile pour vous. Et on ne va pas utiliser n'importe quel logiciel de montage. Il y a donc un logiciel de montage spécifique qu'on va donc utiliser pour ce montage de film. Parce que ce logiciel de montage propose certains outils que vous n'allez pas trouver dans d'autres logiciels de montage. Alors, sachez que plus le film est long, plus vous aurez donc du mal à pouvoir supprimer tous les droits d'auteur contenus dans ce film. Là, le but, c'est de vous focaliser sur les extraits de films de 1 minute à 10 minutes. Là, un extrait de film dans cet intervalle de temps, vous avez donc tout le contrôle pour pouvoir supprimer tous les droits d'auteur dans cet extrait de film. Et les 16 points que je vous présente, ça s'applique généralement sur les longs films. Mais notez qu'avec les longs films, vous aurez donc du mal à contrôler tous ces droits d'auteur-là ou encore à supprimer tous ces droits d'auteur cachés donc dans le film. Là, dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur les extraits de films et on va donc appliquer la stratégie là-dessus pour pouvoir retélécharger ce film-là sur YouTube et dans l'objectif de la monétiser. Alors voilà donc les 16 étapes que nous allons donc suivre tout au long de cette vidéo afin de pouvoir supprimer le droit d'auteur sur notre film. On va donc démarrer avec la première étape. La première étape, c'est de télécharger des scènes speech de film. On va donc télécharger les extraits de films où ça parle de motivation, ça donne de conseils ou encore des extraits de films comiques. Et pour télécharger ces extraits de films-là, on va donc le faire sur YouTube. Là, sur YouTube, j'ai donc renseigné scènes speech de film VF version française. Et vous avez donc un résultat comme ceci. Et vous allez remarquer que les scènes de film ici durent 4 minutes, 1 minute. Là, c'est ici, on va donc sélectionner un extrait de film que nous allons donc télécharger, supprimer le droit d'auteur et la re-uploader sur YouTube afin de la monétiser. Là, on va donc prendre un film au hasard. On va prendre cet extrait de film Equalizer qui dure donc 5 minutes. Là, vous cliquez tout simplement sur le film. On va donc mettre la pause et maintenant, on va la télécharger. Pour télécharger l'extrait du film, vous allez donc venir cliquer sur partager ici et ensuite vous allez copier le lien. Une fois que vous avez copié le lien de l'extrait du film, vous allez maintenant venir sur ce site-là, y2download.ccc. Là, une fois sur ce site, vous avez donc la partie URL ici. Vous allez donc coller le lien ici. Ensuite, vous venez dans la partie format, vous allez donc sélectionner le format du film que vous voulez. Vous pouvez donc prendre 1080p, c'est une très bonne qualité. Ok, vous avez aussi le format 4K. Ok, là, nous, on va garder 1080p. Ensuite, vous venez cliquer sur Download pour télécharger donc l'extrait du film. Alors, l'étape suivante, c'est de télécharger le logiciel de montage. Et c'est quel logiciel vous allez donc télécharger? C'est KineMaster. Vous allez donc aller sur le Play Store de votre téléphone et vous allez donc rechercher KineMaster. Et voilà donc l'application. Vous cliquez donc là-dessus. Et ensuite, vous allez donc installer l'application sur votre téléphone. L'étape numéro 3 maintenant, c'est d'importer le film ou encore l'extrait du film dans KineMaster. Sur votre téléphone, vous allez donc ouvrir KineMaster.
Et voilà comment l'intérieur de l'application se présente une fois que vous l'avez ouverte. Là, à cette étape-là, vous allez donc cliquer sur Créer nouveau et vous allez prendre donc le ratio 16:2.9 et vous cliquez donc sur Créer. Vous allez donc vous retrouver dans cet espace de montage et ici, vous avez donc différents dossiers et parmi ces dossiers-là, vous allez donc retrouver votre film qui a été donc déjà téléchargé. Là, par exemple, mon cas, j'ai donc l'extrait du film qui a été donc déjà téléchargé qui se trouve donc dans ce dossier Share Folder. Là, il faut noter qu'on n'aura pas les mêmes configurations. À vous donc de retrouver l'extrait du film et l'importer donc dans KineMaster. Alors, une fois que vous avez l'extrait du film dans un dossier dans KineMaster ici, vous allez tout simplement cliquer sur le film. Voilà donc le film ici. Vous allez tout simplement cliquer sur le film et le film va donc s'ajouter dans votre timeline ici. Et vous allez patienter que ça se charge. Voilà, on a donc le film qui a été donc ajouté dans notre timeline. On peut tout simplement cliquer dans le vide comme ceci et ensuite on vient cliquer sur cet outil-là et ça nous ramène donc le début du film. Ok, là quand je clique donc sur play, le film va commencer par jouer. Mais avant de commencer tout traitement sur le film, il y a une étape que je n'ai pas mentionnée dans l'organigramme, raison pour laquelle je vous ai demandé dès le début de cette vidéo d'être attentif. Vous allez aller sur votre chaîne YouTube et vous allez uploader l'extrait du film que vous avez téléchargé sur YouTube sans montage sur ce film-là. Pourquoi on va donc l'uploader sur notre chaîne YouTube? C'est dans le but de pouvoir détecter les parties où il y a donc le droit d'auteur. Là, vous venez donc sur votre chaîne YouTube et là, ici, on va cliquer sur Créer, Importer, Uploader ici et on va donc retrouver notre film ici. Là, on va donc patienter à ce que le film soit donc importé dans notre chaîne YouTube. Là, il faut noter que dès que le film est importé dans notre chaîne YouTube, après la vérification, YouTube va donc nous montrer les parties où il y a donc le droit d'auteur. Et lors du montage, on va vraiment se concentrer sur cette partie-là pour pouvoir supprimer le droit d'auteur. Après vérification, YouTube a donc détecté les droits d'auteur sur ce film-là. On vient donc dans la partie vérification, on clique là-dessus et on vient cliquer sur afficher les détails. Et là, ici, on peut remarquer que presque tout le long du film, il y a donc droit d'auteur. La partie où c'est encadré en rectangle là, ok, c'est la partie où il y a le droit d'auteur. Là, on peut voir que du début jusqu'à 4 minutes 53, c'est protégé par le droit d'auteur. Mais à la fin, il n'y a plus de droit d'auteur. Okay, disons qu'on a quelques 5 secondes sans droit d'auteur, mais le reste là est protégé par un droit d'auteur. Cette information va vraiment nous aider lors du montage. L'étape numéro 4, c'est de sélectionner le calque du film. On va donc sélectionner le calque du film pour ajouter un filtre. Et quel filtre on va donc ajouter? C'est le filtre Basic 16. Dans KineMaster, on vient sélectionner le calque du film comme ceci et vous pouvez voir que tout le film a été donc sélectionné. Une fois que vous l'avez fait, vous allez donc ajouter un filtre. Vous venez donc sur les paramètres de gauche ici et vous allez chercher l'outil filtre. Voilà donc l'outil filtre. Vous cliquez donc là-dessus et vous allez sélectionner le filtre basique et vous sélectionnez le basique 16. Voilà donc le basique 16. Vous cliquez donc là-dessus et vous allez donc le garder au maximum qui est donc 100. L'étape suivante, c'est d'obtenir le rôle principal du film. Alors, si c'est un film long, cette étape-là est très importante. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc supprimer le générique du début et de fin du film. Alors, dans KineMaster, vous allez donc venir sur le calque du film. À supposer par exemple que votre film débutait avec des écritures et tout ça. Ça, c'est le générique. Et c'est ce générique-là que vous devrez donc supprimer. Là, ça, c'est un extrait de film. Là, le début, on n'a pas donc ce générique-là. Alors, on va tout simplement aller à la fin du film. Et pour aller à la fin du film, on va tout simplement désélectionner le calque du film et on vient cliquer sur cet outil-là. Et ça nous ramène donc à la fin du film. Là, à la fin du film, on peut remarquer qu'on a donc Box Office qui a donc laissé ses filigranes et tout ça. Là, on va supprimer cette générique de fin-là. On vient donc ici. Ouais, c'est bon. On clique pour sélectionner donc le calque du film et on vient cliquer sur cet outil là, couper Sender. On clique là-dessus et on prend celui-ci, couper à droite pour supprimer tout ce qui est à droite. Il faut comprendre aussi que quand YouTube a détecté les droits d'auteur sur le film brut qu'on a donc publié, c'était à 4 minutes 53 ici. Là, c'était juste cette partie-là que Box Office a donc ajouté où il n'y avait pas de droit d'auteur. Là, on peut supprimer ou laisser cette partie parce que cette partie n'est pas protégée par le droit d'auteur. Mais vu que Box Office a donc laissé son filigrane, nous, on va supprimer cela. Là, on vient donc cliquer ici pour supprimer cela. Là, on a donc un film qui n'a pas de générique de fin. Là, tout le long, là, okay, les 4 minutes 53 là est donc protégé par le droit d'auteur et notre montage va donc constituer à supprimer ce droit d'auteur là. On va donc évoluer avec la 6e étape
sur notre montage. La sixième étape, c'est bande noire sur la partie supérieure et inférieure du film. On va donc ajouter ces bandes-là sur la partie supérieure et inférieure de notre film. Alors, dans KineMaster, on va donc cliquer dans le vide. On vient cliquer sur cet outil-là pour aller au début du film. Maintenant, pour ajouter les bandes noires, on vient cliquer sur le calque ici. Vous cliquez donc sur le calque et vous allez venir prendre Média et vous allez vous retrouver donc ici. Là, ici, vous allez venir sur Ressources images et vous allez prendre donc la bande noire. Vous cliquez donc sur bande noire et vous avez donc cette bande noire qui a été ajoutée dans le timeline. Vous allez donc cliquer sur cette flèche de retour et ensuite vous venez cliquer donc dans le timeline. Voilà donc la bande noire ici et voilà donc cette même bande noire qui se trouve donc sur notre écran. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'agrandir cette bande noire là. On va donc l'agrandir. On va donc l'agrandir complètement pour qu'elle remplisse donc notre écran. Et ensuite, on vient donc dans notre timeline ici et on va allonger cette bande noire là. Il faut noter que c'est la partie qui me fatigue dans le montage avec KineMaster parce que si vous avez un film qui dure 1 heure, vous êtes obligé de le faire ainsi de suite. Et bon, voilà. On a donc atteint les 4 minutes 54. On revient maintenant sur le film ici. On clique là-bas pour sélectionner notre calque et on va donc l'ajuster, l'envoyer jusqu'au bas du film, la partie inférieure du film. OK, ici comme ceci. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? On clique toujours sur notre calque dans notre timeline ici. On vient cliquer sur les 3 points horizontaux ici et on va donc dupliquer cela. On vient cliquer sur dupliquer ici. On a donc dupliqué notre calque ici. Là, une fois dupliqué, on vient maintenant sur l'écran. Ici, on clique et on va donc déplacer le calque dupliqué vers la partie supérieure du film. Et là, c'est bon. L'étape numéro 7, c'est d'augmenter la vitesse du film, donc de l'extrait de notre film. Et quelles sont les caractéristiques qu'il faut donc respecter? Il faut donc respecter comme vitesse 1.2, maximum 1.5. Et on va aussi cocher la case de traitement de son pour que la voix off du film ne soit pas trop robotique. Dans KineMaster, vous allez sélectionner le calque du film comme ceci et vous allez rechercher l'outil vitesse. L'outil vitesse se trouve donc ici. Vous cliquez donc là-dessus et vous allez donc défiler ceci, cette timeline de vitesse là. Et vous allez prendre donc 1.2 ou encore on va prendre 1.3 comme ceci. Ok, là ici vous avez le 1, vous allez compter maintenant les points 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Là ici on va donc garder sur le 1.4 et vous allez maintenant cocher cette case là, garder le ton. Ok, on va donc cocher cette case-là pour garder donc le ton du film. L'étape numéro 8, c'est de supprimer la musique dans le film. Alors, si c'est un extrait qui contient donc de la musique, il faut supprimer cette musique-là parce que les musiques, il y a le droit d'auteur dans la musique. Si c'est par exemple les films Bollywood, dans ces films-là, vous allez donc avoir des parties où c'est réservé qu'à la musique. Là, vous allez couper cette partie-là, supprimer carrément les musiques. Là, dans notre extrait de film, on n'a pas donc une partie de musique. On va sauter cette étape. On vient donc à l'étape numéro 9 qui est donc de supprimer ou de masquer les scènes sexuelles ou d'ivrogne dans le film. Là, si c'est un film qui dure 1 heure et que vous avez des scènes sexuelles, des scènes d'ivrogne, vous allez donc masquer ces parties-là ou carrément les supprimer du film. Alors, si vous voulez donc masquer ces parties-là, vous allez donc utiliser le flou gaussien dans votre KineMaster. Alors, il faut noter qu'avec notre extrait de film, on n'a pas donc des scènes sexuelles et des scènes d'ivrogne. On va également sauter cette étape numéro 9. L'étape numéro 10, le secret de 30 secondes, d'1 minute et de 10 minutes. Là, le secret de 30 secondes, d'1 minute et de 10 minutes, ça consiste à quoi? Là, vous allez couper 30 secondes ou 1 minute ou encore 10 minutes tout le long du film. Si le film dure 1 heure, vous allez donc segmenter ce film-là 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes jusqu'à tous les 1 heure. Alors, si c'est un extrait de film, vous pouvez donc vous focaliser soit sur 30 secondes, soit sur 1 minute. Comprenez que plus vous segmentez cela à des temps réduits, plus vous avez des chances de pouvoir supprimer les droits d'auteur. Parce que chaque segmentation, on va donc apporter un montage pour pouvoir supprimer le droit d'auteur. Dans KineMaster, nous, notre extrait de film dure 4 minutes 54 secondes. Là, nous, on va donc le segmenter en 30 secondes. Là, on va donc scroller notre timeline. Ok, dès qu'on atteint 30 secondes, on va segmenter cela. Là, ici, on a donc atteint 30 secondes. Ici. Ok, là, vous n'êtes pas dans l'obligation de couper 30 secondes juste. Là, ici, je vais prendre 30 secondes ici et je vais segmenter cela.
et je viens maintenant, je retourne en arrière et je viens cliquer sur l'outil couper sender ici et je viens prendre le troisième, sender. Ok, là voilà, j'ai donc scindé le film en deux parties et je vais prendre la deuxième partie ici, j'évolue, si j'atteins 30 secondes, je vais encore segmenter. Là maintenant, je vise 60 secondes, 1 minute ici, je vais encore segmenter, je clique ici pour scinder. Et là, c'est bon. OK, là, on a donc segmenté, OK, tout le long de notre film. Là, vous cliquez donc dans le vide et vous venez cliquer donc sur cet outil-là pour revenir donc au début du film. OK, là, c'est bon. L'étape 11, on va donc apporter des traitements sur les parties segmentées. Et qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc apporter un effet stylé et zoom sur chaque partie et apporter également un effet miroir sur ces segmentations-là. Dans KineMaster, vous allez donc sélectionner la première segmentation. OK, voilà, ça c'est la première segmentation. On a la deuxième segmentation, ainsi de suite. On commence avec la première segmentation. Alors, sur la première segmentation, on va donc ajouter un effet. OK, là, vous venez donc dans ces outils-là et vous allez scroller et vous allez donc prendre le plan et zoom ici. Vous cliquez donc là-bas et vous allez venir cliquer sur égal ici. Une fois que c'est bon, vous venez maintenant sur le film ici et vous allez poser vos deux doigts sur l'écran et essayer d'agrandir pour zoomer. Alors, une fois zoomé, vous allez maintenant cliquer ici et vous allez venir appliquer un effet miroir. Vous allez maintenant scroller et vous allez chercher rotation et miroir. Vous cliquez donc sur rotation et miroir. Ensuite, vous cliquez sur le premier outil ici. On va donc évoluer avec la deuxième segmentation. On vient prendre cette deuxième segmentation et on va donc venir prendre l'effet miroir. Effet miroir ici, on prend donc le premier. Et là, voilà, c'est bon. Et on va également sortir, on va donc apporter également un zoom. On clique donc sur égal et on va apporter un zoom. Là, c'est bon également. On évolue. Là, vous avez compris le système. Vous allez donc faire la même procédure. On va donc cliquer sur cet outil-là pour revenir donc au début du film. Alors, l'étape suivante concerne donc les transitions, c'est l'étape numéro 13. Il faut noter qu'on a combiné le 11 et le 12. L'étape numéro 13, c'est les transitions. On va maintenant cliquer ici pour voir les transitions que nous devrons donc ajouter entre les segmentations. Vous devrez donc ajouter la transition magnétique zoom 0,3, la transition fan transition, le dernier, et vintage film réel, le 2. Dans KineMaster, on va donc commencer avec la première transition entre la section 1 et la section 2. Voilà donc la première transition. Là, ici, vous avez la section 1 et la section 2. Là, l'espace entre les deux sections-là, c'est ça qu'on appelle la transition. Là, ici, vous venez cliquer la transition. Vous cliquez donc sur la transition comme ceci. Là, une fois cliqué, on va donc ajouter maintenant le magnétique zoom 0,3. Là, vous allez venir prendre le zoom magnétique ici. Vous cliquez donc là-dessus et vous allez prendre le 0,3 ici. Ensuite, vous allez rechercher le fan transition, ok, qui est donc la transition sympa, celle-là. Vous cliquez donc là-dessus et vous allez prendre le dernier, celui-ci, basculement. Et la dernière transition, c'est le vintage film réel. Ok, là, le vintage film réel, le voilà ici. Vous avez donc bobine de film vintage. Ok, ça, c'est la traduction en français. Et vous allez prendre le 02. Vous cliquez donc là-dessus. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez faire entre les transitions. Là, on évolue également avec transition numéro 2. On clique. Ok, voilà, on a donc terminé avec les transitions. Ok, là on revient donc au début du film. L'étape 14, c'est d'ajouter un filigrane sur votre film. Le filigrane va donc protéger votre travail. Dans KineMaster, vous venez maintenant cliquer sur l'outil texte. Et ici, vous allez donc ajouter le filigrane. Là, ici, je vais mettre offre B. Et là, je clique sur OK. Et voilà donc le filigrane ici. Assurez-vous de le mettre à quelque part sur votre écran. Et vous allez donc venir dans les paramètres ici. Vous venez sur alpha opacité et vous allez donc envoyer l'alpha à 23. Ok, 22 aussi, c'est pas mal. Ici, je vais essayer d'agrandir un peu le filigrane. Alors, on peut venir cliquer sur la police et on va donc changer la police.
Là, on revient donc dans notre timeline. On clique donc sur le texte là. Et c'est la partie chiante également. On va donc le remplir sur toute la timeline. Et là, c'est bon également. Là, on va donc revenir au début de notre film et on va donc essayer de le jouer. Là, on va donc exporter le film. Vous allez venir cliquer ici et vous allez donc choisir une qualité ici, 1080p, c'est déjà bon. Et vous allez cliquer donc sur enregistrer en vidéo, ignorer. Et là, vous patientez. Alors, après avoir exporté notre extrait de vidéo dans KineMaster, la dernière étape maintenant, ce n'est pas encore fini. La dernière étape va donc nous aider à pouvoir supprimer définitivement le droit d'auteur sur votre film. La dernière étape, c'est de couper sur YouTube la partie détectée comme droit d'auteur. Il faut noter que vous pouvez donc apporter tous ces traitements-là. Là, une fois que vous allez importer le film sur YouTube, YouTube va détecter une zone où il y a donc le droit d'auteur. On va donc finaliser ce montage-là dans YouTube en supprimant donc cette partie où YouTube a donc détecté le droit d'auteur afin de garder notre film sans droit d'auteur et le publier sur YouTube afin de la monétiser. Alors sur YouTube, on a donc notre tout premier extrait de film qu'on avait publié, l'extrait de film brut où il y avait donc un problème de droit d'auteur. Maintenant qu'on a apporté du traitement sur cet extrait de film, on va maintenant l'importer dans YouTube pour voir si le traitement a bien fonctionné. Si ce n'est pas le cas, on va donc terminer le traitement dans YouTube. Et pour le faire, vous venez cliquer donc sur créer et on va cliquer donc sur importer la vidéo, importer ici. Et là, voilà donc notre extrait de film. On va donc dupliquer là-dessus. Alors, on va donc patienter à ce que l'extrait du film soit donc importé complètement. Et ensuite, on va patienter l'étape de vérification. Alors, moi, mon souhait actuellement, c'est que YouTube détecte une zone de droit d'auteur afin que je puisse vous montrer comment remédier à cela en étant donc dans YouTube. Alors là, l'importation est donc terminée. Alors, c'est l'étape de traitement, ensuite l'étape de vérification. Là, vous allez donc remarquer que l'étape de vérification, YouTube n'a pas détecté de droit d'auteur sur cet extrait de film. Là, le montage a été bien effectué, mais désolé que je ne peux pas vous montrer la partie pratique si YouTube avait donc détecté une partie de cet extrait où il y avait donc le droit d'auteur. Là, on va donc publier l'extrait du film. OK, là, on clique donc sur suivant et ensuite on clique donc sur suivant ici. Et là, ici, la partie vérification, vous allez remarquer que c'est coché en vert. OK, aucun problème détecté, comme vous le voyez ici. Là, on clique donc sur suivant et là, on va mettre ça en public. Là, le film a été donc publié. Là, ça, c'était le premier film qu'on avait donc publié sur YouTube. YouTube avait détecté un droit d'auteur. OK, maintenant, le deuxième film après le montage, on a publié, on voit que partie restriction, aucun. OK, là, ça, c'est un film qui peut être donc monétisé sur YouTube. Là, pour vous montrer donc un cas pratique, si c'est que après avoir effectué le montage et tout ça, YouTube a détecté une partie où il y a donc le droit d'auteur, comment remédier à cela? Là, je vais prendre donc le premier extrait là où YouTube avait donc détecté un droit d'auteur pour vous faire donc l'exemple. On vient donc dans la partie vérification. Notez que ça serait comme ça. Vous venez donc dans la partie vérification comme ceci. Et là, vous allez venir cliquer sur afficher les détails. Et là, par exemple, pour cet extrait-là, c'est tout l'extrait où il y a le droit d'auteur. Hein. C'est tout l'extrait où il y a le droit d'auteur. Mais vous, si vous avez vraiment bien fait le montage, vous allez remarquer que ça serait donc une infime partie où YouTube a détecté le droit d'auteur. Et là, si c'est une infime partie, alors là, on va donc terminer le reste sur YouTube. Et comment le faire? Vous venez tout simplement cliquer sur sélectionner une action. Et là, vous allez prendre la première action, couper le segment. Et vous allez sélectionner ça et vous allez cliquer sur continuer. Là, ici, YouTube vous informe qu'il va couper toute la partie qui est donc dans le rectangle bleu là. Là, ça va nous rester que cette toute petite dernière partie de 5 secondes. Là, quand vous cliquez donc sur enregistrer, là, le traitement va donc se faire en arrière-plan sur YouTube et YouTube va donc couper cette partie-là afin de vous garder la partie où il n'y a pas donc de droit d'auteur que vous pouvez donc publier sur YouTube. OK, là, je vais donc cliquer sur enregistrer et je clique donc sur
couper. Là, notre extrait va devenir donc un extrait de 5 minutes. Ok, là c'est comme ça vous allez donc faire. Si c'est qu'après avoir importé votre extrait de film, YouTube a détecté une zone où il y a donc un droit d'auteur. Maintenant, si YouTube a détecté sur votre extrait de film une grande partie où il y a droit d'auteur, là, sachez que vous n'avez pas bien fait le montage. Là, retournez dans KineMaster et retravaillez encore sur le montage. Ok, travaillez minutieusement sur le montage comme on l'a fait dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a vraiment apporté une aide dans ce domaine-là. Notez qu'il y a d'autres techniques pour pouvoir aussi publier des films sur YouTube. Là, sur cette chaîne, là, par moment, je vais donc vous faire une vidéo dans cette niche-là pour vous montrer toujours les secrets. Et quand vous allez même sur nos vidéos précédentes, on a eu à faire 3 vidéos dans cette niche-là, comment publier des films sur YouTube. Et chaque vidéo aborde une nouvelle stratégie.